Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on démarre une toute nouvelle partie de Manor Lords. Il s'agit de la version bêta 0.8.035 disponible sur Steam. On va découvrir ensemble les nouveautés de cette mise à jour et surtout voir comment bien démarrer une colonie efficace et durable. On commence avec les scénarios. Il y a maintenant deux nouveaux scénarios, le duel 1 contre 1 et le royaume fracturé en 1 contre 3. Je vais laisser les paramètres par défaut. Objectif domination, c'est-à-dire éliminer tous les ennemis. Pour cette partie, je choisis le mode duel. On a 4 nouvelles cartes, colline au diable, les falaises, carte divisée et grand lac. Je vais m'installer sur la carte grand lac que je trouve très belle. Je vais m'installer tout au nord et placer l'ennemi au sud. L'ennemi aura désormais sa propre ville, c'est l'une des grandes nouveautés de cette mise à jour. C'est parti, lançons la partie et découvrons la carte. On remarque de nouvelles illustrations et ressources naturelles, des champignons, des lapins à la place des cerfs pour un rendu plus réaliste historiquement. On a de la pierre, du fer et de l'argile à exploiter. L'intelligence artificielle est installée tout au sud et commence déjà à bâtir sa ville. Elle a même déjà mis en place son camp du bûcheron. Regardons maintenant la fertilité des terres et la localisation des nappes phréatiques. Ici, on a une petite zone fertile en blé à préserver pour nos futures cultures. On peut aussi consulter la fertilité du lin, de l'orge et du seigle. On est en altitude, au-dessus du lac. Au départ, comme d'habitude, on dispose d'un campement de sans-abri, d'un poteau d'attache avec un bœuf, de 8 bois, de provisions de pain qui risquent de se détériorer si on ne les stocke pas rapidement. On a du bois brûlé, des pierres et des outils. Première étape cruciale, construire un camp de bûcherons. Je trace mes routes et je planifie la ville. Le marché sera ici avec une place carrée pour structurer l'espace. Pour calibrer la largeur à laisser entre les routes, j'utilise la fosse comme repère. Je construis les premiers logements. Actuellement, notre popularité est de 50%. On a une jauge qui est visible. Il est très important de passer le mois d'avril sans-abri pour éviter un malus de popularité. En dessous de 50%, l'immigration de nouvelles familles ne sera pas possible. Je lance donc la construction de 3 maisons, chacune avec une arrière-cour et une extension familiale. Le bœuf transporte les rondins vers les chantiers. Je mets le jeu en vitesse x12 pour aller plus vite. Le camp de bûcheron est terminé, j'y assigne 3 familles. On remarque qu'un outil est consommé par an pour la maintenance. Il s'usera et devra être remplacé plus tard. On va créer une zone de travail et l'agrandir en utilisant CTRL et la molette de la souris. On atteint bientôt 5 maisons, de quoi loger nos familles. Maintenant le grenier. Il demande de bois et 10 pierres. Le bois est amené par le bœuf. Les pierres sont transportées manuellement. D'où l'utilité de libérer des familles pour qu'elles soient disponibles pour les transporter. Nous sommes en avril et notre popularité ne baisse pas, c'est parfait. Je lance la construction du marché pour distribuer rapidement le pain restant.
On s'occupe maintenant de la nourriture. Je construis un camp de chasse près des lapins et une cabane de cueillette sur une zone riche en champignons. Ici, j'ai un peu empiété sur la zone où se situent les champignons avec mes maisons, mais ce n'est pas grave, cela n'a pas eu de conséquences. Pour rappel, chaque maison a besoin de deux types de nourriture pour évoluer en maison de niveau 2. Un type végétal, légumes, fruits ou pain. Un type animal, viande, poisson ou production animale. Il faut aussi du combustible, de l'eau et un accès à une église pour la satisfaction. Nous atteignons maintenant le statut de petit village. Cela nous rapporte des armes stockées dans l'entrepôt que l'on peut utiliser pour former une milice. Je vais former ma milice de lanciers. Seuls les hommes seront recrutés. « 14 hommes sont disponibles pour pouvoir intégrer la milice. » Nous débloquons maintenant les perks, c'est-à-dire des améliorations, des spécialisations pour notre village. Pour l'instant, seuls les perks origines sont disponibles. On peut choisir parmi 9 perks de départ répartis en différentes branches. Exploitation, production, forge. Chaque perk offre 3 avantages et un inconvénient, ce qui oriente le style de jeu. Je vais choisir petit exploitant. Cela permet de convertir des maisons avec extension en petite exploitation agricole, avec des jardiniers permanents considérés comme artisans. On aura plus 10% de satisfaction liée à la variété alimentaire. On n'aura pas de malus lors de la replantation d'arbres. On a en effet d'habitude une chance sur 2 de pouvoir replanter un arbre. Ça ne sera plus le cas. Par contre, on a un malus. Les villageois n'apprécieront pas la dîme, c'est-à-dire l'impôt religieux. Autre nouveauté majeure de cette version, le système d'affinité environnementale. Si on ouvre la fenêtre correspondante, on voit les répartitions du terrain. Prairie 58%, forêt 41%, terre agricole 0%, rural 1%, urbanisé 0%. Chaque bâtiment bénéficie maintenant d'un bonus d'efficacité s'il est construit dans un environnement correspondant à son affinité naturelle. Par exemple, les camps de chasse profitent du bonus forêt, ici 41%. Leur rendement sera proportionnel à cette valeur, si j'ai bien compris. Les bâtiments agricoles tireront profit des terres agricoles. Les bâtiments religieux ou urbains s'épanouissent mieux en zone urbanisée. Je lance maintenant la construction de la scierie pour brotuire des planches nécessaires aux améliorations et à l'église.
On diversifie la production alimentaire avec un poulailler et un potager. Je pourrais choisir plus tard entre carottes, radis ou choux. Je vais essayer de me souvenir de ne pas empiéter sur ma zone fertile en blé. Je lance la construction de l'église qui demande 20 planches. Une fois terminé, on peut améliorer nos maisons au niveau 2. Celle-ci génère désormais de la richesse régionale utile pour le commerce. Une unité de richesse régionale par famille et par mois. Et voilà, nous avons atteint le statut de village moyen, une belle progression en peu de saisons. La prochaine fois, je construirai le manoir. J'espère qu'on aura bientôt d'autres mises à jour pour pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle version bêta. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, laissez-moi un petit like et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Manor Lords ou d'autres jeux de construction et de gestion. Je vous dis à bientôt.